Imagine un monde où ton site web grimpe au sommet des résultats de recherche, défiant ainsi toutes les règles du SEO que tu peux connaître. Et cela sans vraiment de backlink, ni de publicité, ni avec un domaine authority élevé. Alors oui, c'est possible, et le secret réside dans une stratégie si puissante qu'elle peut totalement transformer ta présence en ligne en 2024. Dans cette vidéo, je vais te révéler vraiment une stratégie révolutionnaire qui a le pouvoir de propulser ton trafic vers des sommets inédits. Et on va exploiter des techniques que même tes concurrents les plus acharnés ne voient pas venir. Alors mets de côté tout ce que tu sais sur le SEO et prépare-toi à une révélation qui va ébranler les fondements même du référencement naturel. Alors déjà, merci pour tous vos retours positifs par rapport à AI SEO Genius. On ajoute quasiment toutes les semaines une nouvelle intelligence artificielle. Donc on est à plus de 110 intelligences artificielles. Peut-être que quand tu regarderas cette vidéo, on sera à 130, 140, 150. Alors il y a plusieurs nouveautés. Il y a notamment IA Elementor Creator qui t'aide à optimiser ton contenu via le fameux plugin Elementor. Et dans SEO, on a notre nouveauté, la stratégie des noms de domaine SEO. Et cette intelligence artificielle est en lien avec le sujet de cette vidéo. Donc j'espère que tu vas bien, j'espère que tu arrives à classer ton site dans les premières pages de Google. En tout cas, n'hésite pas à me mettre en commentaire le lien de ton site, j'y jetterai un œil et je te donnerai quelques conseils. Et oublie pas, le bouton like, c'est juste une microseconde pour toi, mais pour moi, ça m'aide réellement pour la visibilité de la chaîne. Je sais pas si tu le sais, une vidéo comme ça me prend plus de 10 heures de mon temps, donc merci à tous ceux qui vont liker. En tout cas, ne t'inquiète pas, hein, si tu n'arrives pas aujourd'hui à classer tes pages sur Google, sache que 97% des pages web n'attiennent pas la première place sur Google, donc c'est vraiment très compliqué. Mais grâce aux astuces que je vais te donner sur cette chaîne, ça sera beaucoup plus simple. Allez, on part sur le vif du sujet avec l'importance du nom de domaine. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais tu vois, par exemple, je tape Hypnose Bordeaux, et si je descends un petit peu, donc ça tu peux le vérifier avec la plupart des villes, bah tu vas voir des gros mastodontes comme Rezalib ou Médoucine, et dès qu'on descend un petit peu, on se retrouve avec bordeaux-hypnose.fr et bordeaux-hypnose.fr. Donc là, il est mis hypnose au pluriel, il a un peu joué sur les S car le nom de domaine n'était pas disponible, mais tu vois que malgré tout, même en ayant un nom de domaine qui est plus récent que l'autre, il arrive à se positionner devant. Et en fait, quand je clique sur bordeaux-hypnose.fr, donc qui arrive dans les premières places, ce qui est toujours intéressant de regarder, c'est le nombre d'articles de blog. Donc celui-là qui arrive premier avec hypnose avec un S, on peut voir qu'il a un article au 1er février, au 13 décembre, au 11 décembre, là le 26 septembre, et là on tombe carrément au 8 novembre 2022. Donc tu vois qu'on peut pas dire qu'il a vraiment une fréquence de publication élevée, c'est même plutôt très faible, puisque sur l'année 2023, il n'a que 3 articles. Et si je vais voir son concurrent, donc bordeaux-hypnose.fr, bah là je me rends compte que carrément il n'y a aucun article de blog. Donc tu vois que quelqu'un qui concrètement fait de l'hypnose à Bordeaux, alors tu peux prendre tous les corps de métier, qui veut se classer sur ce mot-clé principal, bah, il a tout intérêt à prendre un nom de domaine en lien avec le mot-clé sur lequel il veut se positionner. Parce que la logique, et moi je l'ai fait aussi par le passé il y a plus de 10 ans, ça serait de prendre le nom de ton entreprise.fr. Donc ça va bien effectivement pour ta page de vente, mais par contre en termes de référencement pour ton blog, ça va à contresens de l'objectif. Imaginons tu t'appelles Martin Dutilleux, alors je prends un nom au pif, martin-dutilleux.fr, bah tu auras beaucoup moins de trafic que si tu t'appelles hypnose-bordeaux.fr. Donc la deuxième astuce que je voudrais te donner, si tu veux absolument un nom de domaine avec ton nom de ton entreprise, bah fais-le, ça sera ta page de présentation, mais surtout pour ton blog et pour tout ce qui est référencement, eh bien choisis absolument le mot-clé principal sur lequel tu veux te positionner. Je vais te prendre un autre exemple d'un site que j'ai sur les analyses football, donc je l'ai intitulé Analyse Football Match parce que c'était les mots-clés sur lesquels je voulais me positionner, et tu vois que quand tu tapes Analyse Football Match, bah, j'arrive deuxième. Et même chose si je tape Analyse Football, donc seulement 2 mots, donc un volume de recherche qui est plus élevé, et tu vois que j'arrive toujours sur la première page Google, alors je suis moins bien positionné parce que le domaine est plus récent, mais je suis tout de même très bien positionné, et en plus sur la page principale, ce n'est pas un article. Donc vraiment, quand tu prends tes noms de domaine, je te conseille de prendre 2 noms de domaine. Si tu veux absolument appeler martinhypnose.fr, par exemple, on peut voir que pour ton nom d'entreprise, par exemple, Martin Hypnose, sur un prix ridicule pour un nom de domaine. Et après, pour ton blog, bah, soyons malins, on sait que Bordeaux-hypnose, c'est pris. Donc, tu as le choix de inverser les 2 mots ou de mettre des S ou pas de S. Et grosso modo, tu arrives à avoir un nom de domaine qui est attractif et qui contient les bons mots-clés. Donc après, tu as 2 choix. Soit tu restes avec ton blog hypnose-bordeaux.fr et tu mets tes services en encadré en bas des articles. De toute façon, tu as toujours un encadré à propos de l'auteur où tu te présentes. Et sinon, si tu veux absolument garder, en plus de ton blog, un nom de domaine plus professionnel, eh bien, tu rediriges à chaque fois vers tes services martin-hypnose.fr. Après, bien sûr, il y a des contre-exemples. Je te prends l'exemple de Walaxy, par exemple, qui arrive à se positionner sur prospection LinkedIn, mais il arrive à se positionner avec un nom de domaine qui s'appelle Walaxy. On est d'accord que personne va chercher Walaxy sans connaître le logiciel. Il aurait été bien plus pertinent de faire prospection-b2b.fr, par exemple, et de rediriger après vers Walaxy, ou de dire ce blog a été créé par Walaxy et rediriger vers la page de vente plus professionnelle. Donc, pour connaître un peu l'historique de Walaxy, on sait qu'ils ont un blog qui est aujourd'hui bien référencé, mais ce n'était pas toujours le cas et les débuts ont été difficiles notamment
notamment parce que le nom de domaine, c'est le nom du produit. Mais l'avantage qu'a Wallaxy par rapport aux autres, c'est qu'il y a très peu d'articles qui sont faits par rapport à LinkedIn. Même si cette tendance est en train de se renverser et qu'ils ont un peu plus de concurrents, à l'époque où ils sont lancés, la concurrence était particulièrement faible. Et maintenant, je vais te donner la stratégie complète. Si aujourd'hui, imaginons je suis chauffagiste, donc voici la stratégie SEO que je ferai pour un exemple de chauffagiste à Lyon. Donc j'achèterai déjà le nom de domaine chauffagiste-lyon.fr si c'est disponible en fonction de ce qui est disponible bien entendu. Et après j'achèterai un deuxième nom de domaine où je ferai un autre blog par rapport au service que je propose. Donc par exemple la réparation de chaudière et je ferai réparation-chaudière.fr avec une liste d'articles déjà par quartier dans les quartiers de Lyon auxquels le chauffagiste intervient. Donc tu crées avec l'intelligence artificielle un article différent à chaque fois par quartier et tu peux faire exactement la même chose réparation-chaudière.fr avec la marque de chaudière en donnant quelques astuces aux personnes. Parce qu'effectivement, qu'est-ce que va taper une personne qui a un problème avec sa chaudière? Bah, il va taper chauffagiste Lyon, il va taper réparation chaudière avec son quartier, il va taper réparation chaudière avec la marque de sa chaudière. Et ça, tu peux l'adapter à chacun de tes business. En fait, pour résumer la stratégie, c'est travailler sous forme de liste et ton nom de domaine représente les premiers mots de tes listes. Autre exemple, j'ai acheté le nom de domaine mincir-sans-cardio.fr et je vais lister tout simplement toutes les techniques possibles pour mincir sans cardio. Donc la personne qui va taper mincir sans cardio avec l'alimentation va forcément tomber sur moi. Mincir sans cardio avec le thé, avec l'eau, avec le yoga, etc. Plus je ferai d'articles, plus j'aurai des chances d'en référencer plusieurs sur la première page de Google. Et c'est pour ça qu'on a inventé cette intelligence artificielle sur AI SEO Genius, puisque tu as juste à rentrer ton domaine, le produit que tu vends, et l'intelligence artificielle va te donner deux choses. Donc elle va te donner tous les noms de domaines qui sont intéressants par rapport à ton secteur d'activité, et ensuite toutes les listes d'articles que tu peux faire par rapport à ces noms de domaines. Qu'on te mâche le boulot, tu n'as même plus à réfléchir. Et là, pour te montrer sur le nom de domaine que j'ai, analysefootballmatch.fr, où je me classe 2 fois sur la première page de Google et sur ma page principale. Je vois que je n'ai quasiment pas de backlink, hein. J'en ai 23 do follow, 5 no follow, donc c'est vraiment que dalle. Avant de te quitter, oublie pas qu'il y a 2 cadeaux, je t'ai mis en bas mes vidéos gratuites de backlink, je te montre en vidéo comment les placer pour avoir des liens qui pointent vers ton site web et ainsi aider au référencement. Et je t'ai mis aussi un groupe Telegram où je publie tous les jours les meilleures tendances d'articles, donc les gros volumes de recherche à faible concurrence. Je te dis à bientôt, c'était Max Matteo de Référencement Organique.